Les amis, bonjour, on se retrouve avec une nouvelle vidéo Last Level, ou plus exactement Final Master, le sous-groupe de Last Level. Et on va voir aujourd'hui le personnage de Storm. Alors, Tornade, c'est clairement, je trouve, la plus classe de tous les X-Men. C'est un personnage que j'avais très hâte d'avoir. Alors, beaucoup pensaient voir du coup débarquer la version XM Studio. C'est vrai qu'elle a l'air très belle. Je l'ai eu extrêmement brièvement entre les mains. Très sincèrement, je ne m'en souviens pas avec exactitude parce qu'à l'époque, je ne m'intéressais pas aux comics. C'est une statue qui est excessivement plébiscitée, qu'on voit très rarement sur le marché de l'occasion et qui se vend grosso modo 2 fois son prix d'origine lorsque c'est le cas. Alors, j'ai opté pour la version Final Master pour plusieurs raisons. La première, c'est que, bon, bien évidemment, une bonne grosse partie, je dirais un bon tiers de ma collection, c'est du Last Level et du Final Master. Donc, effectivement, j'ai quand même plus tendance, puisque c'est la marque qui m'a vraiment mis aux comics et au statut custom, à me diriger vers ces deux groupes plutôt que vers XM Studio, malgré que j'aime quand même beaucoup la marque. Mais c'est vrai qu'à choisir entre les deux, en termes de marque, je préfère du coup Final Master. Secondo, la version que propose XM, c'est vraiment la Storm classique avec le costume tel qu'on le voit dans tous les comics. Et là, on est du coup sur une version un peu X-Force puisqu'on a un costume noir. Alors, vous me direz, si je vais prendre une seule Storm, je vais pas la prendre forcément avec un costume X-Force, il faut au moins une version classique, oui. Mais alors en fait, il se murmure, j'ai vu un sketch, donc je pense que ça va être le cas, qu'il va y avoir une Tornade versus Sentinelle chez Last Level. Donc bon, j'attends quelque chose de complètement oufissime. Parce que les statues, bien évidemment, de la gamme X-Men versus Sentinelle chez Last Level, c'est clairement mes préférés de toutes les statues comics. Je pense qu'avec Storm, ils vont faire quelque chose de complètement dingue au point de vue éclair, au point de vue light-up. Quand on voit le Cyclope avec son rayon, je pense que ça va être juste dingo. Et on aura du coup, en termes de paint, très certainement une version classique pour cette statue. Alors, je reposerai la question. Si je peux, je vous mettrai le sketch en haut à gauche. Mais normalement, je crois qu'il n'est pas encore autorisé de le divulguer. Donc, en tout cas, ça annonce du lourd. Du coup, chez Final Master, cette statue m'intéressait. Alors déjà, comme toujours, j'ai pu l'acquérir via mon ami Fran, que je remercie une nouvelle fois. Une fois de plus, il a réussi à me décrocher numéro 1. Je vous mets un petit screen juste là, donc ça fait vraiment excessivement plaisir. Je dois avoir quasiment, je crois, la moitié de mes statues Last Level Final Master qui portent le numéro 1, donc ça fait vraiment très plaisir. Donc c'est déjà ce qui m'a entièrement convaincu sur cette pièce. Et secondo, on est à un prix extrêmement correct pour cette Storm, puisqu'on est à... alors là je lui ai fait un échange, mais je crois qu'on est à 1400 €, il me semble, livré. Donc quand même très correct. Alors c'est vrai que c'est un personnage qui est très flué. Tornade, elle a vraiment la ligne. On a une statue qui a quand même pas beaucoup d'envergure, puisqu'on a une base qui rappelle beaucoup d'ailleurs les XM Studio. On a un body qui est extrêmement fin, et après on a juste un petit peu d'amplitude avec la cape qui elle, flotte avec un magnifique drapé. D'ailleurs, on a vraiment, voilà, ça revient jusqu'au poignet. Enfin, on a vraiment une impression qu'elle est en train de déclencher justement sa tornade. C'est vraiment très sympa. Et ensuite, alors pour une fois, j'ai pas monté la statue en intégralité telle que je l'ai présentée dans ma collection. Je le ferai en fin de vidéo avec les mains lançant des éclairs et qui vient du coup augmenter l'envergure de la pièce, lui donner du dynamisme, et qui prend sans rire facilement la moitié d'un des deux cartons dans lequel elle est livrée. Donc, mais bon, sans les éclairs, c'est une statue qui est quand même relativement petite. En termes de paint, on est là du coup sur du factory paint, donc sur une peinture d'usine. Au point de vue du socle, de ce que je me souviens, c'est extrêmement proche de ce que nous propose XM Studio. C'est très joli. On a une espèce de, ça fait un peu pâtisserie, mais ça reste quand même très beau à l'œil, d'aplat en fait blanc mixé du coup avec du gris, avec du noir et avec des touches un peu orangées. Bon, ça reste très joli. On a deux mouvements qui encerclent du coup la tornade avec des spirales là qui s'échappent. Ça, voilà, ça donne un peu de dynamisme là aussi au socle. Et on a du coup des petits rondins de bois
de bois, pardon, qui viennent se plugger là, qui sont aimantés tout autour de la pièce. Et là aussi, ça vient agrémenter un petit peu le socle. C'est très très joli. Mais bon, bien évidemment, ce qui est le plus beau sur cette statue, c'est vraiment le dynamisme du personnage. Personnage qui part voilà, d'une base et qui est relativement rectiligne et qui va vraiment se développer un peu comme pourrait le faire Phoenix, avec renforcé par le mouvement de cap, avec une statue qui est vraiment montante et qui culmine vraiment avec voilà, les cheveux qui partent complètement en l'air. Et franchement, on a un mouvement qui est vraiment magnifique sur cette pièce. On a Storm qui est complètement arc-bouté. Je ne sais pas si vous voyez comme de profil. Et voilà, et un visage qui est... Alors, il y a 3 têtes, comme très souvent chez Final Master, il y en a 3 ou 4. Je vous les montrerai vite fait à la caméra. Là, j'ai mis celle-ci parce que, bien évidemment, bon, elle a les yeux globuleux blancs qui sont pour moi indispensables chez Storm. La bouche ouverte avec un très joli paint d'ailleurs à l'intérieur de la bouche et une expression vraiment vénère. Je vais te faire tomber les éclairs du ciel sur la tête. Donc voilà, donc c'est une très belle statue. Elle est très simpliste. Elle sera un petit peu plus, j'y reviendrai en conclusion, dynamique avec les éclairs. Mais franchement, c'est une pure réussite. Pour du Final Master, on est sur un prix quand même très correct parce que voilà, en dessous de 1500 € livré en France, on a quand même extrêmement peu de statues custom. On a du coup 50 pièces, le tirage était un peu élevé, 50 pièces pour ce Storm X-Force qui existe d'ailleurs que en noir, que en version X-Force d'origine. Alors il y a très certainement des repaints blancs pour ceux qui ont acheté que le kit, mais d'origine quand elle est Factory Paint, elle n'est que noire. Et 5 artist proof supplémentaires, donc 55 pièces au total. Et là, on a le numéro 1 sur 5 des artist proof. Voilà, donc franchement, une très jolie pièce. À mon avis, qui n'a pas grand chose honnêtement à envier à la XM, parce qu'en termes, voilà, alors en termes de peau, c'est quand même relativement simple, mais bon, encore une fois, on va pas rajouter du détail là où il n'y en a pas. Ils lui ont fait un teint très mat. Franchement, elle fait un peu hindou. Elle a la peau un peu caramel rougeâtre, plus foncé pour le coup que la XM. Mais bon, ça lui va très bien. Ça tranche vraiment bien du coup avec les nuages et sa grande chevelure blanche. Voilà, franchement c'est très jolie pièce. Allez, je vous la zoome rapidos et après on lui installe les éclairs. Allez, on est parti avec cette statue de Storm. Alors une base, bon, ma foi, très simple, mais qui sied comme un gant avec le personnage. Ça retranscrit vraiment bien l'effet d'une tornade réelle, je trouve. On a les petits rondins de bois qui viennent agrémenter le socle avec des pierres qui, elles, sont moulées directement dans la résine avec les nuages. Bon, c'est très simple, mais franchement, c'est parfaitement efficace. C'est épuré, c'est propre. Ça va pour le coup, je trouve, très bien au personnage de Tornade. Ensuite, pour le body, on a du coup un corps très rougeâtre, vraiment typé un peu indienne, je trouve, avec toutes les parties noires très laquées, très brillantes pour cette Tornade. Et un visage vraiment très expressif, je trouve, avec la chevelure montante, comme ça. Ça lui donne vraiment un super air. Et plus belle pièce de résine de la statue. La cape, vraiment un mouvement magnifique. Beaucoup d'amplitude. Et ça donne vraiment énormément de dynamisme à la statue, quoi. Voilà. Très simple, on en fait rapidement le tour, mais franchement c'est vraiment une belle pièce, quoi. Allez, on a ensuite la seconde tête, donc une tête vraiment plus classique, tête dite régulière là, avec beaucoup moins d'expression du coup pour le personnage, les cheveux plus droits et toujours voilà les mêmes yeux blancs opaques, quoi. Et là on est du coup sur la troisième tête, alors toujours yeux blancs opaques, bouche entièrement fermée, bon, encore un peu moins d'expression je trouve pour le coup que la deuxième. Bon, ces deux autres têtes je les trouve pas forcément très intéressantes. Voilà, je trouve vraiment c'est la tête en place qui est vraiment la seule pertinente, quoi. Allez, on se retrouve du coup avec cette Storm et ce coup-ci la version éclair mise en place.
Bon, franchement, c'est une très très belle statue. Là, du coup, bon, vous avez vu les deux autres têtes, elles servent pas forcément à grand chose. Maintenant, avec en plus les éclairs en résine translucide qui donnent encore plus d'amplitude à la pièce, c'est vraiment vraiment une très jolie statue. Alors, difficile par rapport à la XM. Le visage, je pense honnêtement qu'on est très kiff-kiff. Le mouvement de cap, même s'il est très beau sur la XM, je pense que celui-ci est encore supérieur. Les éclairs viennent apporter une touche supplémentaire. Il n'y a que le socle où on est peut-être un chouïa en dessous. Mais bon, je pense qu'on est vraiment kiff-kiff. Après, bon, la XM c'est d'origine une statue qui vaut plus ou moins 1000 €. Donc bon, grosso modo moins cher que celle-ci à l'origine. Maintenant avec la cote qu'elle a prise, je pense qu'à choisir entre les deux, bon, d'autant plus qu'on a comme d'habitude une limitation de 55 exemplaires pour une statue custom. À choisir, je pense que je placerai celle-ci un chouïa au-dessus. Mais pour tous les possesseurs de XM, n'hésitez pas vraiment à me donner votre avis dans les commentaires, à comparer les deux. C'est pour moi très intéressant parce que j'ai pas choisi à 1000% si je la prendrais ou non. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en avez pensé dans la rubrique commentaires. Pour ceux qui la possèdent, ça m'intéresse vivement. Voilà, ben écoutez, une nouvelle statue de Final Master, une fois de plus, bon, qui est extrêmement propre, une statue voilà, où il n'y a pas de gros défauts. C'est vrai que pour les statues custom, j'aime toujours qu'elles soient démesurées. Là, c'est pas forcément le cas. Là, on a quelque chose de très très propre et de entre guillemets simpliste. Bon, mais après, voilà, c'est quand même très bien exécuté. On a encore une fois de plus le mouvement de la cape qui est vraiment vraiment très gracieux, la chevelure montante et qui s'enroule un peu en même temps, qui est elle aussi vraiment très jolie, et les éclairs qui amènent vraiment une bonne touche de dynamisme allié à un paint qui est très très propre comme toujours chez Last Level ou Final Master. Voilà, donc une statue où je remercie une fois de plus vivement mon ami Fran. Merci beaucoup encore une fois à lui de m'avoir attrapé un numéro 1, et on se retrouve prochainement avec la suite des économisés et partagés, et très certainement de nouveau du Prime One Studio. À bientôt.